Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition d'information. Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Le cadre de l'exploitation artisanale de l'or en Guinée va être redéfini à l'occasion de la journée nationale des orpailleurs. Ce sera dimanche. C'est pour rendre le secteur plus rentable à l'économie nationale et ce sera sous la houlette du chef de l'État qui rentre ce jeudi en Guinée. Aucun camion ne dépassant une charge de 11 tonnes ne sortira désormais du port autonome de Conakry. C'est la nouvelle mesure prise par les autorités conforme aux exigences de la CEDEAO et de l'UMOA pour éviter la surcharge sur ces gros porteurs qui entraînent la dégradation des routes. Des pèses essieux sont installés au port autonome. L'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi est décédé hier à l'âge de 84 ans à Bruxelles où il était soigné. C'est une perte pour son parti, l'UDPS, et pour l'opposition congolaise en général. Les Roumains sont fâchés contre leur gouvernement et ils le font savoir. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre un décret du gouvernement visant à assouplir la législation anticorruption. Kadiatou, Silla Camara, Marie-Louise Diallo, Benjamin, c'est l'équipe de ce RTG Midi. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est attendu ce jeudi à Conakry. Vous savez, il était à Addis Abeba où il a été désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine. Et pour l'occasion, le gouverneur de la ville de Conakry invite les populations de la capitale à réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République, professeur Alpha Condé. Kankan s'apprête aussi à recevoir le chef de l'État et à quelques heures de cette arrivée, la ville a fait sa toilette. Toutes les rues de Kankan sont aux couleurs rouge, jaune et vert. Et pour la réussite de cet événement, 12 commissions ont été constituées. Elles travaillent d'arrache-pied. C'est ce que nous dit Bangali Condé. Les 27 quartiers de Kankan respirent au rythme de la réception du président de la République le 5 février prochain. Du Grand Marché, en passant par le carrefour de Komarala Loisir jusqu'à Carfamoria, tout est aux couleurs du drapeau guinéen. Les femmes en petits groupes dans les lieux publics assainissent la ville. Dans les grands lieux de rencontre, les discussions sont centrées sur l'arrivée du président à Kankan. Babou Serif, responsable de la section RPG Arc-en-Ciel de Kankan. On est prêt pour recevoir le président de la République à Kankan. Tout le monde est prêt. Sigiri, Kouroussa, Mangana, Kerewane, Haute-Guinée. Inch'Allah, le dimanche, le 5, Kankan va sortir 45 000 personnes. Inch'Allah. Et les présidents aussi, africains, on est content de ça, on est besoin. Au plan régional, 12 commissions ont été instituées autour du gouverneur pour définir les différentes tâches. Déjà, le premier responsable de la région salue la mobilisation de la Haute-Guinée autour de cette réception. Mohamed Garé. Unanimement ici, on a donné des quotas par préfecture, mais laissez-moi vous dire que les populations à ce niveau ont eu à dire non. Nous voulons venir tous. Nous avions des dettes vis-à-vis de M. le Président de la République. Il y en a qui vont jusqu'à 15 000 personnes à mobiliser. Nous savons que le stade qui est réservé pour recevoir M. le Président de la République ne pourra pas contenir tous ceux qui vont venir pour le recevoir. C'est pourquoi nous, les organisateurs, et en collaboration avec la population, nous avons estimé qu'il fallait mettre Kankan en ébullition. Il faut que tous les grands carrefours de Kankan soient en effervescence. L'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine donne une autre couleur à la réception à Kankan. Kankan, Bangali Condé pour Radio Guinée. Bangali, la rencontre de Kankan permettra également de redéfinir le cadre de l'exploitation artisanale de l'or en Guinée. Selon le directeur national des mines, cette rencontre vise à amener les acteurs impliqués dans l'exploitation artisanale de l'or à échanger sur les nouvelles réglementations, cela en vue de rendre le secteur plus rentable pour l'économie nationale. Fodé Bérété sera notre invité en fin de journal. La Guinée se conforme aux exigences de la CEDEAO et de l'UMOA en matière
transfert des charges à l'essieu. En effet, la Guinée a installé hier, comme prévu, des pèse-essieux au port autonome de Conakry. Il s'agit de mesurer les poids des camions au sortir des installations portuaires pour réduire les surcharges sur nos routes qui sont les premières causes de dégradation du patrimoine routier. Donc, désormais, aucun camion dépassant une charge de 11 tonnes ne sortira du port autonome de Conakry. C'est la nouvelle réglementation appliquée à partir donc du 1er février hier. Et pour la ministre des Travaux publics, cette mesure permettra de préserver les routes. On va écouter Oumou Kamara. En septembre 2016, tous les ministres de l'UMOA, plus le Ghana et la Guinée, se sont réunis à Cotonou et lors de cette réunion, des engagements ont été pris par rapport à l'application du règlement 14. Cette réunion avait pour but d'évaluer le niveau de mise en œuvre de ce règlement 14. Aujourd'hui, si la Guinée arrive à lancer cette activité, c'est une grande satisfaction pour nous. Les engagements lors de cette réunion de Cotonou étaient au plus tard le 1er février 2017, qui est aujourd'hui. Tous les pays membres doivent avoir leur port équipé des systèmes de paysage à l'issue. Ce qui est fait aujourd'hui, cette activité a commencé aujourd'hui, donc la Guinée est en conformité et presque première par rapport aux autres pays qui étaient en retard par rapport à l'évaluation de la mise en œuvre du règlement 14. À partir d'avril 2017, toutes les autres plateformes, en dehors du port autonome, toutes les autres plateformes qui génèrent plus de 200 000 tonnes de fret par an doivent être munies du même système de paysage. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement de ces pèse-essieux au port autonome de Conakry. Mamadi Youla salue l'application de la mesure, mais il plaide pour sa sauvegarde, pour le bien de tous. On va l'écouter au micro de Mohamed Touré. Nous avons commencé ici au port autonome de Conakry avec l'inauguration d'un pèse-essieux qui permet donc de vérifier que les camions qui sortent du port respectent la limite de 11,5 tonnes de charge à l'essieu. Nous venons de voir tout à l'heure l'expérience et nous pensons que ce premier pas sera suivi pour toutes les unités qui génèrent un fret supérieur à 200 000 tonnes par an. C'est ce que dit la réglementation. Nous espérons que très rapidement, nous aurons en Guinée un dispositif qui permet de protéger nos routes et donc de respecter bien sûr cette réglementation. Mais il est aussi important de lancer un appel aux usagers parce que c'est vrai, l'État fait beaucoup d'efforts dans la construction des routes. L'État fait encore ici des efforts pour veiller au respect de cette réglementation. Mais ceux qui utilisent la route, ce sont ceux-là aussi qui doivent faire preuve d'esprit de civisme pour s'assurer qu'on ne détruise pas notre propre patrimoine parce qu'un kilomètre de route coûte extrêmement cher. Nous lançons cet appel à tous les usagers de veiller à préserver notre patrimoine. Construire une nation, c'est aussi construire des routes, parce que la route est un élément dynamique de développement. Si nous ne pouvons pas construire, développer notre réseau routier, cela va freiner notre développement. Le Premier ministre Mamadi Youla qui lançait un appel aux usagers. Les usagers de la route justement saluent le déguerpissement survenu sur la bretelle de Madina en passant par Dixine. Il plaide même pour que la mesure soit élargie aux autres quartiers de la ville de Conakry. Cependant, la police verte et la police routière demandent à la population de respecter les consignes. Aboubakar Oulari. Rendre la circulation plus fluide aux usagers, c'est l'ambition qu'affiche le gouvernorat de la ville de Conakry à travers une campagne de déguerpissement qui vient d'être lancée afin de neutraliser les embouteillages. Du stade du 28 septembre en passant par le pont de Madina jusqu'au marché Avaria, le constat est pertinent, comme le témoignent ses chauffeurs et passants. On est très content de ce déguerpissement. Depuis ça a été fait, vraiment on marche librement, il n'y avait pas de tout d'empêchement. Personne ne s'assoit. Les agents de service en place, ils ne brutalisent pas quelqu'un, ils travaillent comme le conseil donné. La police verte sont en train de déguerpir de façon normale. Vous n'êtes pas sans savoir faire le parcours entre la banlieue et Kaloum, qui peut faire plus de 3 heures en route. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et ces actions doivent être continuelles. Pour pérenniser cette initiative, le gouvernorat de la ville a déployé une police verte, une manière de renforcer la police routière. Mohamed Lamine Sissé, agent de la police verte, et capitaine Ibrahima Sourik Baldé, commissaire spécial de la sécurité routière de Matam. Depuis le premier jour, nous avons commencé à déplacer les marchands qui occupaient la chaussée. Les piétons, nous les obligeons à marcher le trottoir, libérer la chaussée. Mais c'est pas facile, c'est une question d'habitude. Nous les obligeons de libérer complètement la circulation pour que les véhicules passent librement. Les chauffeurs, souvent, c'est-à-dire, font la sourde oreille. Pour le moment, le déguerpissement est bien respecté ici. Mais c'est à partir de soir, quand les deux bois...